Alléluia. Quand vous me voyez, ayez des réflexes. Voilà. Envoyez nos choses qui vont faire qu'on va s'entendre. Voilà. Il n'y a pas une panique plus gros que ça. La qualité du panier démontre votre foi. Alors ça c'est trop profond. La prochaine fois, faites gros et pas profond. Parce que ça, quand tu mets là-bas, on ne voit pas ce que les gens mettent. Voilà, on voit un deuxième panier. Il faut que quand les gens mettent, ils voient ce qu'ils font. Voilà, ma fille, dépose ça là. Donc, tu mets ça à côté, voilà. Quand ça va remplir, on va mettre l'autre. Tu crois que ça va se remplir? Dis à ton voisin, je crois au remplissage. Parce que je suis. Regardez, vous avez chanté une chanson tout à l'heure qui a dit que vous n'étiez rien. Et que Jésus a fait quoi? D'accord. Non, ça va. Merci. Ça bénit en Dieu. Alléluia. Voilà, on va parler d'une chose prophétique que l'Esprit de Dieu lui-même a révélée. Amen. Donc, vous avez dit tout à l'heure dans la chanson que vous n'étiez rien. Et que Jésus a fait quoi? Il nous a lavé par son sang. Et que. C'est comment vous avez chanté? Les paroles disent quoi? Il y a un feu qui brûle là. Pour qui? Pour faire quoi? Pour faire son œuvre. D'accord. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous n'étions rien. Et que c'est Jésus-Christ qui nous a récupérés de là où nous sommes. Même si vous êtes une famille aristocrate ou diplomate ou multimilliardaire, vous n'avez pas accès au royaume des cieux. La seule chose qui vous sauve, c'est le sang de Jésus. Donc, quel que soit votre intellect, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre beauté, cela n'impressionne pas le ciel. Parce que nous sommes un en Christ et il n'y a aucune supériorité. Parce que Christ nous rend tous pareils. Nous sommes égaux. Et nous avons notre salut de par l'acceptation de son précieux et puissant nom et de son sang qui a été versé pour nous. Où ça? À la croix. Dis amen bien. Amen. Vous savez, quand quelqu'un me dit amen, je vous ai dit toujours, quelqu'un qui dit amen, il ne doit pas chercher qui? Les supporters. Quelqu'un qui veut donner pour l'œuvre de Dieu, il ne doit pas chercher à voir si les autres le font. La personne qui veut se lever pour crier amen fort, ou bien se lever pour marcher dans la salle. Vous savez, si vous arrivez à l'église, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, que vous n'êtes pas libre de pouvoir exprimer votre joie dans sa présence, c'est qu'il y a un problème spirituel. L'église n'est pas un lieu de timidité. L'église n'est pas un lieu de frustration. L'église n'est pas un lieu où on a peur. L'église, c'est le lieu où on vient avec un fardeau, avec un problème. On vient avec un besoin ou un souci et on l'extériorise. On dépose son problème là où on est dans cette salle. On dépose son problème et on se relâche. On s'ouvre. On dit à Dieu, tu as changé quelque chose dans ma vie. Donc je peux crier amen. Je peux crier gloire à Dieu. Je peux dire à l'agneau de Dieu soit la gloire. Mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de gloire. Un timide n'a pas le droit d'aller au ciel. Parce que Dieu dit, tu dois briser cet esprit-là. Parce que la timidité empêche de réaliser des exploits. Je vais aller plus loin. Vous savez, David n'a pas vaincu Goliath parce que David était un homme de jeûne et prière. David a vaincu Goliath parce que David était un homme audacieux.
C'est-à-dire que la foi sans l'audace meurt. Parce qu'il faut avoir la foi. Nous, dans cette église-là, où on est là, on ne connaît pas qui a la foi qui sont pas malades. Ce sont les actions qui démontreront qui a la foi. Parce que la Bible déclare que la foi sont les œuvres, c'est quoi? Vous savez, souvent je m'assois et puis je regarde au temps de David si je vivais. Mon fils, David d'abord déjà, c'est quelqu'un dans sa propre famille, on ne croit pas en lui. De deux, regardez, quand le roi est venu chercher, quand le prophète est venu chercher le roi, le prophète a demandé au papa de David de faire venir tous ses enfants. Et tous les enfants sont arrivés. Et la Bible déclare que le prophète lui-même, il appréciait déjà certaines têtes. Parce que les têtes là ressemblaient à la royauté. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est à peu près ça un peu dans l'église. Souvent, les hommes de Dieu regardent certains de leurs fils spirituels et ils ont l'impression que d'autres sont mieux que d'autres, sans savoir que parfois Dieu n'est même pas avec ceux qu'ils pensent que Dieu est avec eux. Avec le d'expliquer. Alléluia. Alors maintenant, quand le prophète Samuel rentre dans la maison et qu'il commence à les regarder, il dit dans son cas, sûrement celui-ci est roi. L'Éternel, regardez, écoutez-moi bien. Il dit, c'est sûrement celui-ci est roi. Et la Bible dit que l'Éternel dit, non, ce n'est pas lui. Il dit, ok. Il y a un autre qui est arrivé. Il dit, certainement la royauté lui ira. L'Éternel dit, non, je ne l'ai pas choisi. Le troisième là, il dit, celui-ci, sûrement, vient de Dieu. Pour lui, mais c'est pas plus c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, je ne l'ai jamais connu. Il y a des gens sur la terre, on ne te connaît pas. Et tu es normal. Ça veut dire qu'il y a une personne que Dieu dirait, puis lui, je ne l'ai jamais connu. Frère, tu as foutu. Mais quand il a compté tous les enfants, le chiffre de la perfection, c'est le chiffre combien? 7. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enfants. Donc, le propre papa qui a mis même ses enfants au monde, il dit, ils sont finis. Il restait qui? Mais le propre papa lui-même, il dit quoi? Il dit, c'est fini. Donc, le prophète, n'a-t-il pas un autre fils? Le papa qui a ses enfants, lui-même réfléchit. Il dit, ah oui, si, mais normalement, lui, la réalité, papa est lui. Regarde, c'est toi qu'on n'a pas considéré. C'est toi qu'on croit que la royauté ne va pas vers toi. Je suis en train de parler à ma qualité de prophète ce matin. C'est là où on n'a pas imaginé le 8e enfant. C'est le chiffre 8. La Bible déclare que le chiffre de l'alliance avec Israël, c'est le chiffre 8. Noé était 8 avec lui, sa femme et ses enfants et les femmes. Il était 8 personnes que Dieu a choisies. David était le 8e enfant de la maison de son père. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que toi, on n'a pas considéré, toi qui on n'a pas donné de valeur, toi on n'a pas regardé, ce n'est pas le mouvement, eux ils vont venir, mais toi on ira te chercher. Je pensais que tu entendais quelque chose. Que dans l'offrande qui est en ta faveur, la Bible déclare que lorsque David est rentré, et vous n'êtes pas dans bâtiment, lorsque David est rentré, la parole de Dieu déclare que l'Éternel a dit à Saül, lève-toi et roule. Regardez, quand les autres sont rentrés, Dieu ne lui a pas laissé lever. Mais quand David est rentré, Dieu a dit au prophète, lève-toi, tu vas arriver quelque part. On va se lever pour te donner la place du Bénédicte. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé que ce matin, je me suis levé. Je suis venu où est le Père. Je me suis levé. Je suis venu faire lever quelqu'un à sa destinée. Toi, on ne te considérait pas. Dieu ne tenait pas de valeur. Toi, on ne respectait pas. Toi, Dieu on a dit que tu n'iras pas. Là où on n'a pas imaginé, j'annonce que tu supprimeras ta parenté, tu supprimeras la famille, et tu ne pourras pas pauvre. Tu gagnes avec toi fortement. Que ton offrande crie en ta faveur. L'audace, que Dieu bénisse tous ceux qui ont ce secret des semences. Quand tu scelles une parole sortie de la bouche des coins, l'histoire change dans ta destinée. Quelqu'un a dit amen. Personne n'a programmé David comme élevé. Personne ne s'est organisé comme par rapport à lui. C'est vrai, avec les tailles, Eliab
avec la taille, ses frères avec la beauté. La Bible déclare que David ne ressemblait à rien. Un rouquin dont l'albinisme même a pratiquement raté. Quand son papa le regarde, son papa ne voit pas en lui la royauté. Quand le prophète le regarde, le prophète ne voit plus en lui, il ne voit pas en lui la royauté. Mais quand Dieu le regarde, Dieu voit l'homme selon son cœur. Je sais à l'annoncer à quelqu'un. Dès que tu rentres dans l'alliance du cœur de Dieu, Dieu te guérit de la maladie. Dieu chasse les esprits dans l'entourage. Je déclare ce matin ma carrière de père patriarche que tu rentres dans une alliance restaurée, tu rentres dans une alliance renouvelée. Mon Dieu changera ton entourage. Mon Dieu changera ce qu'on pense de toi. Il va t'amener là où on n'a pas imaginé et on te fait asseoir à la table des rois. Est-ce qu'il y a un roi et une reine sur la terre? Je n'ai pas entendu s'il y a un roi et une reine sur la terre. Je n'ai pas entendu s'il y a un roi et une reine sur la terre. Ça, on appelle un combatteur. Je sens que je suis maintenant dans mon onction. Maintenant, prenez vos Bibles, on va parler. Je te vois bonjour. La dernière fois, nous étions dans le livre de 1 Samuel, n'est-ce pas? Le chapitre 9, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? On prend maintenant 1 Samuel, le chapitre 10. Et regarde-moi à partir du verset 2. Qu'est-ce que les Écritures déclarent? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, ma fille dit trop vite. Comment tu vas t'habituer à moi maintenant? Regardez le mot du roi. Aujourd'hui. Dis ça fort. Aujourd'hui. Dis ça bien. Aujourd'hui. Je pose la question, Dieu dit quand? Je te demande quand? Vous savez, si vous cherchez prophétie, parfois lisez la Bible, elle vous parle mieux que quelqu'un qui vous parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes parfois veulent qu'on vienne et dire ainsi parle. Non, c'est déjà écrit. Il dit quand? Aujourd'hui. Mon et là c'est quand? Je veux entendre les chrétiens, je veux entendre les chrétiens. Je n'aime pas les personnes qui se font. Je n'aime pas les personnes qui sont déjà mangées. Je n'aime pas les personnes qui sont déjà dérangées. Je n'aime pas les personnes qui ne réagissent pas. Je n'aime pas les personnes qui ne bougent pas. Donc l'élévation commence avant. Donc succès commence là. La gloire commence là. La guerre s'applique là. L'élection commence là. L'élection commence là. Je sais que les parents vous les réveillez maintenant. Je sais pas quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des bénédictions qui n'arrivent pas dans 10 ans. Je te parle d'aujourd'hui. Si tu es venu à ce culte pour que tu crois que ton miracle va se passer l'année prochaine à la même période, enlève mon nom dans ton histoire. Moi, j'ai connu ma femme. Écoute-moi bien. Je l'ai connue en décembre. Je l'ai mariée en avril. 3 mois après, on était à la mer. Tout ce qu'on calcule déjà, il y a le faux dedans. Je suis en train de m'étudier. Tu vas aller en classe, c'est sur la fille des gens. Tu vas venir me montrer que tu es mathématicien. Quand quelqu'un va faire des bêtises, c'est là écrit. Quand quelqu'un vient t'aimer et que tu vois qu'il a été bien calculé, il a 2 choix, il n'est pas encore sûr. Quelqu'un qui tombe sur ses trucs, il ne veut pas que la chose lui échappe. Il n'est pas parlé à quelqu'un. Quand j'ai rien, j'ai pris mon bien de retour. Je cherche pas ta vie. Préparez-moi bien. Vous n'inquiétez pas. Aucun visage ne peut m'effrayer. Même si tu forces ton visage au dernier modèle, ça n'engage que toi et puis tes mères. Mais ce que Dieu m'a dit, il t'a dit. Je veux te regarder frontalement, jetalement, neutralement et te dire. Regardez la lumière! Après mon départ, vous allez faire vous devez garder la voix parce qu'il y a amour. Moi, je ne suis pas amour, je suis libre. Alléluia. Chacun s'occupe. Quand le nerveux passe, le gentil caresse. Vous allez avoir son affection tout à l'heure. Moi, je cherche des lions pour garder le territoire. Est-ce que j'ai des lions dans cette ville? Est-ce que j'ai des lions dans cette ville? Est-ce que j'ai des lions dans cette ville? Mon miracle arrive là! Mon élévation arrive là! Jésus arrive là! Guérison c'est là!
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que je peux rester sur aujourd'hui là pour vous parler pendant une heure. Aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas besoin de comprendre. On peut rester sur aujourd'hui. Tu as tout souffert. Aujourd'hui, ça va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va tout bloquer. Aujourd'hui, ça va changer. Je suis prophète majeur. Quand il dit quelque chose va changer, je ne demande pas si tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait non, je suis venu parler, s'il vous plaît, croyez. Moi, je n'ai pas dit de croire. Je dis écoutez, pédicable. Il y a des choses, tu vas arriver à la maison, ça va prendre. Demain, ton téléphone va sonner dans silence, c'est déjà arrivé. Est-ce que je sais pas? Est-ce que je sais pas? Il y a un changement qui va se produire dans ta vie. Il y a un bouleversement qui va se produire dans ta vie. Et il a dit au roi, il dit lève-toi, mange, bois, prends ton char, la pluie arrive. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais moi je vois la pluie arriver. Il y a des choses que tu ne vois pas, je vois ton mariage s'élever. Ma vie, la bénédiction financière se multiplie. Je suis allé voir la chrétienne. Il dit lève-toi, mange, bois. Toi, c'est que tu m'as fait, c'est de manger, de boire, de tomber, c'est de plus parce que moi, je vois la pluie arriver. Il dit je vois la pluie, un nuage, comme la confirmée. Je suis en train de voir un miracle comme la confirmée. Et une élévation comme la confirmée. Une guérison comme la confirmée. Si tu crois à cette parole, elle s'attachera à ta vie. Si tu crois à cette parole, elle s'attachera à ta destinée. Pendant que tu fais dans le trône, cette séance est scellée à ta destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sur le ciel en faveur de quelqu'un. Si tu as dit je reçois, c'est papa. Si tu as dit je reçois, c'est papa. Si tu as dit je reçois, c'est papa. Si tu as dit je possède bien, c'est papa. Si tu as dit amen, bien reçois, c'est papa. Quand ma femme se lève pour faire une offrande, tu dois commencer à croire en moi. Ça fait 30 ans on est mariés, chaque fois que je prêchais, elle arrive. Comment tu fais des histoires? Moi-même, mon argent, j'ai gardé, je donne aussi. Parce que ça vient de l'esprit. Regarde ton voisin, il ne peut pas te offrande. Touche-le, fouille, il faut voir comment ça se passe le corps. Voilà, elle ne peut pas bien ton offrande. Elle ne peut pas bien ton offrande. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Après m'avoir quitté, je te pose une question, est-ce qu'on ne va pas se quitter? Après le film, on va se séparer. On va rester ensemble, on va se quitter. Donc, force, on va se quitter. Mais quand on va se quitter, quelque chose va t'arriver. Après, on se sépare. L'atmosphère spirituelle commence à changer à ma faveur. Je ne sais pas que le papier descend à l'hiver. Un miracle va se lever à ma vie. Est-ce que je sais pas? Il y a quelqu'un qui a donné une réponse. La réponse va te parvenir. Je demande à quelqu'un, l'enfant qui devait te retrouver ici, l'enfant arrivera. Je serai pas quelqu'un, le fiancé, la fiancée qui devait venir, la fiancée, le fiancé viendra. Je demande à quelqu'un, les papiers qui est bloqué, la situation commence à se développer. J'annonce que tu possèdes ce territoire. Tu n'es pas venu ici pour être esclave, tu n'es pas venu ici pour être étranger, tu n'es pas venu ici pour être drogué. Je demande que la terre commence à devenir ta maître. Je ne sais que je parle à quelqu'un. Il dit, le ouvre la pleine de pieds. Je me donne la concession. Machekabro Kantarabarobo Santa Lavé. Aujourd'hui, quoi? après m'avoir quitté, Continue. tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin. Assez le Tchad, continue. Ils te diront, Il te dira quoi? les ânesse que tu allais chercher sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesse, mais il est en peine de vous. Comment? Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Allons-y là-bas. De là, tu iras plus loin. Je n'ai pas entendu de là. De là, tu iras plus Je loin. n'ai pas entendu de là. De là, tu iras plus Je loin. n'ai pas entendu de là. Tu iras plus loin. De là. Tu iras plus loin. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire? Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Je suis allé devant
jour que mon père est rentré dans la maison, il a enlevé ses chaussures. Il a failli être visité par l'esprit Christian céleste. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que son fils dont il n'avait pas pris autant soin, Dieu pouvait lui ouvrir une porte. Et une seule personne, après ma prédication, m'a dit, papa, est-ce que tu as une maison? J'ai dit non. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une maison. Et la personne m'a donné 100 millions de francs CFA. Et j'ai acheté la maison. Après, ils sont venus mettre 50 millions dessus. Quand j'ai fini d'acheter la maison, j'ai dit à mon père, viens, je vais faire ma crémaillère. Je veux que tu viennes chez moi. Mon père arrivé, il était convaincu que c'était une petite maison de 6 que j'avais achetée. Il ne savait pas que la maison avait 3 salons, 7 chambres, 4 douches, des indépendants sur 1250 mètres carrés de cours. Quand mon père est rentré dans la maison, il dit c'est chez qui? J'ai dit c'est chez moi. Il dit tu loues à combien? J'ai dit non, je l'ai construit, je l'ai acheté, je l'ai modifié. Il dit donc tu es le propriétaire? J'ai dit oui. Il dit je vais aller mes chaussures. J'ai dit pourquoi? Il dit non. Je n'ai même pas pu acheter une maison jusqu'à ma retraite. Et toi tu as acheté une maison. Je sais que je ne suis pas serviteur de Dieu, c'est toi le prophète de notre famille. Mais laisse-moi bénir ta maison. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Il y aura un témoignage de ta vie qui fera que tes parents dans les bras de Jésus. Et le Seigneur m'a compris qu'enlever les chaussures de mon père, c'était le fait que les frères de Joseph s'étaient procédés devant lui. Il y a un signe que Dieu m'a demandé pour te démontrer que tu n'as pas échoué dans ta vie. Jésus est le meilleur choix. C'est moi la chanson de toute la vie disait j'ai été hier. Il m'a récupéré, il m'a transformé, et il m'a fait asseoir à la table des rois. Il y a un fait qui pue à moi. Et c'est fait la plus pour Jésus. Pendant que vous chantez, j'ai dit à la femme, ça c'est notre histoire. Ça c'est le mot que Dieu est en train de parler. Et ça c'est aussi notre histoire. Les gens vont être étonnés. Tu ne finiras pas misérable. Ce que ton papa a commencé, tu vas terminer. Et tu vas dépasser. Est-ce que j'ai mal à quelqu'un qui a dit on va la pierre? Est-ce que j'ai mal à quelqu'un qui comprend mon message? Quelqu'un a dit amen fort. Il dit aujourd'hui, après l'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Et les 2 hommes seront à Théodjad, au tombeau de Rachel. Mais ne t'arrête pas là. Tu iras plus loin. Et quand tu iras plus loin, tu verras quoi? Et tu arriveras au chêne de Tabor. Oui. Où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un des 3 chevaux, oui. L'autre 3 gâteaux de pain, oui. Et l'autre une outre de vin. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils te demanderont comment tu te portes. Oui. Et ils te donneront 2 pains. Assieds-toi. Reste concentré, tu vas continuer. C'est ma lectrice. Regarde. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Saül a été arrêté au tombeau de Rachel? La Bible déclare que Saül avait été envoyé par qui? Son père, pour aller retrouver quoi? Des ânesses, n'est-ce pas? Et que les ânesses étaient perdus. Et que son père lui a dit, va retrouver les ânesses. Et là, on a dit dimanche passé que Saül était parti avec son meilleur ami. Il était parti avec ses serviteurs. Et quand ils sont arrivés, là où le prophète était, la Bible déclare que Saül a dit, qu'est-ce que nous avons sur nous, que nous avons apporté, afin que l'homme de Dieu nous montre quoi? Notre chemin. Oh, première fois, celui que vous appelez le prophète aujourd'hui était appelé comment? Le voyant. Donc, était qui voit. Alléluia. Ce matin, un voyant est là. Et le voyant va te parler de manière prophétique dans le nom de Jésus. Parce que je parle à quelqu'un. La Bible dit qu'ils ont réussi à montrer le voyant. Le voyant a préparé pour eux. Et ce qui me donne, dans le chapitre 9, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire, la Bible déclare que et le prophète Samuel avait déjà dressé une table. Et à la table, il a eu 30 invités. Et le dernier invité qui avait pris place, c'était qui? C'était Saül. Et il a dit à Saül, les derniers m'avaient prévenu que tu viendrais manger. J'avais déjà invité tout le monde, c'est bon, on l'attendait. Et quand je donne la nourriture à chacun, c'est pourquoi vous ne devez pas négliger toute action prophétique. Vous ne pouvez pas réussir sur cette terre-là. Là où il y a la franc-maçonnerie, la rose bois, là où il y a les loges
louange ésotérique, à prier le nom de Jésus et puis vous adorer, puis c'est fini. Il y a des actions que Dieu peut vous donner à faire. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des combats qui ne s'arrêtent pas seulement par les jeunes de la prière. Il y a des combats qui réussissent par des actions. Des actions qui sont conformes aux Saintes Écritures. Des actions qui sont... Là où on est maintenant, on est dans un monde où c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a des victoires qui ne se font pas simplement par les mains, non. Il y a des choses à comprendre au travers des secrets bibliques. Regardez, le prophète va lui dire, mange ce morceau. Quel est le morceau que Samuel a donné à Saül? Il a donné quoi? C'est l'épaule, c'est dans votre Bible. Pourquoi tu tues tout un animal et un homme arrive, tu lui donnes l'épaule? Parce que dans le prophétique, celui-là devait devenir quoi? Roi. Et la seule partie qui était réservée au roi, c'était le blocage à la Bible, la domination. La vie des chemins supportait plus fort, plus fort. Dieu ne traite qu'avec les réactifs. Le ciel n'est pas passif. Ce n'est pas la quelqu'un. La domination imposera sur son épaule. Quand il finit de manger, le matin il se réveille, le prophète lui dit, va maintenant. Regarde ce que le prophète va lui dire. Quand tu me quitteras, tu rencontreras 2 hommes. Les 2 hommes tu les rencontreras où ça? Donc tu vas les rencontrer près du tombeau de qui? Et ils te diront quoi? Ton père s'inquiète pour toi. Regardez-moi. Il va arriver au sépulcre de Rachel. Et au sépulcre de Rachel, il y a 2 hommes qui vont sortir. Quel homme normal vient attendre quelqu'un devant toi? Dis encore bien ma chérie. C'est-à-dire déjà, on voit l'esprit de famille. La réclamation familiale. Parce que Saül descend de la tribu de qui? Il sort de la tribu de qui? Mais c'est là, on voit si vous lisez vos Bibles ou pas. Moi, j'aime question-réponse. Il sort de la tribu de Benjamin. Rachel a nommé de qui? Quand Rachel était qui au monde est morte? Donc, qui attend Saül là? L'esprit de limitation. Il doit être roi. Mais deux esprits apparaissent au moment où il dit, toi, dans la lignée, il n'y a pas de royauté. Ton père te cherche, retourne-toi. Mais allez, on ignore les devants. Mais ils sont venus lui dire, papa t'inquiète. C'est comme ça dans mon famille, on vous rattrape toujours avec les choses de parents. L'esprit de famille, l'esprit de limitation. Mais bien aimé, ne pensez pas que parce qu'on est durant vous êtes français. Souviens-toi des esprits de la côte. Et les 2 esprits, la Romécalami, les craqués, les esprits de moi, qui est de moi ici? Ah, je dois lever les entités des montagnes qui. Et je donnerai beaucoup d'entre nous sont arrivés en France. Les esprits à savoir comment vous êtes fait pour arriver ici. Et puis après, ils sont étonnés. Mais qui les a laissés passer? Et puis maintenant, tu veux maintenant avoir tous les papiers du pays, les esprits ont eu l'information que tu es là. Dis non, on n'avait pas su que tu allais arriver ici. Maintenant, on m'a dit pour que tu n'aies pas de mariage, pour que tu n'aies pas de papier, pour que tu ne sois pas reconnu par la préfecture. Les entités, lisez bien par le Bible, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Regarde, Gédéon là, la Bible, quand il avait remplacé l'hôtel de la maison de son père la nuit, non? C'est pas ça? Mais au matin, lisez, il y a un texte s'il te plaît, J7 dit, au matin, ils se mis ensemble, ils se renseignaient pour savoir qui avait fait ça. Et après, non, la Bible de J, c'est-à-dire qu'il y a des points là, quand tu lis, tu vois que sorcier existe. On dit, après avoir mené leur enquête, ils surent que c'était Gédéon. Et ils les cherchaient maintenant pour le. On n'a pas dit pour le blesser. On les cherchait pour faire quoi? Il y a des exploits que vous allez réaliser.
Il va attaquer ton mariage pour que le divorce arrive. Je parle à quelqu'un. Il va attaquer pour qu'un de tes enfants ait un problème. Tu es arrivé normal avec tes enfants ici. Étrangement, ton enfant garçon veut devenir femme. Son femme veut devenir garçon. Il y en a même qui sont ni garçons, ni femmes. Ils sont hybrides. Et c'est comment ils ont continué comme bref. Alléluia. Donc, regarde maintenant. La déclaration va faire que le monsieur a reçu la prophétie. Fils, quand il reçoit la prophétie, on lui montre le chemin qu'il doit prendre pour aller jusqu'à l'accomplissement de ça. Très bien. Maintenant, il y a deux hommes qui vont venir apparaître au tombeau de Rachel. Pourquoi? Rachel, en accouchant, un enfant qui s'appelle Benjamin est morte. Elle avait même maudit même l'enfant. N'est-ce pas? Elle appelait Ben Oni, fils de malheur. Et son père était à côté. Il a dit non, il va s'appeler Benjamin. C'est ce qu'on appelle Benjamin maintenant. Alors il s'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Maintenant, là où la grand-mère, l'arrière-grand-mère, Rachel meurt, et Isaïe passe là, et puis souvenez-vous que les tombeaux de l'ancien temps là, ce ne sont pas nos tombeaux de maintenant, où on met dalle dessus, hein. C'est la terre, c'est fermé, plus on passe là, plus ça fait quoi? Ça s'aplatit. Mais étrangement, quand ces pieds sont arrivés sur le territoire du tombeau, il y a deux gars qui ont parlé. Dans le monde de l'esprit, on appelle les gardiens des hôtels. Ce sont des personnes qui sont dans votre vie et qui ne permettent pas que vous dépassiez certains niveaux de votre existence. Ce n'est pas la vérité. Il y a des gens dans leur vie, écoutez-moi! Tu peux toucher l'argent plusieurs fois, mais tu ne toucheras pas pour que ce soit beaucoup, pour que ça fasse un bon montant pour faire une bonne affaire. Tu peux toucher, est-ce que je parle à quelqu'un? 1 000 euros, 2 000 euros, 1 500, 3 000. Ils ont programmé que tu ne touches pas 50 000 euros. C'est-à-dire que tu peux toucher tout ce qui peut être un peu. Mais pour que ça arrive à 100 000 euros, toi-même quand tu donnes le montant, ta foi même est étonnée. Je n'ai pas dit 15 personnes, je n'ai dit une personne. Une seule est venue me donner près de 200 000 euros. Une seule. Je n'étais pas en jeûne, je n'étais pas en prière. Je parlais comme je vous parlais. L'esprit de Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré que les hôtels de réclamation de nos familles créent des limitations dans notre vie. Et quand une limitation se lève dans votre vie, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Mais ce que la limitation a dit, vous n'allez pas avoir. Un combat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Regarde, il est arrivé au tombeau de Rachel. Ils sont venus lui dire un message affectif et émotif et émotionnel. Ton papa s'inquiète de tout toi. Quelqu'un s'en va être roi, on vient de vivre au village. C'est pour ça beaucoup d'entre vous ici. Avec quelqu'un qui était en Angleterre, il était en Côte d'Ivoire. Il a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Il a habité à Boaké, Air France 1, rue 18. C'est déjà grave où il est. Par la grâce de Dieu, son grand frère était en Angleterre. Son grand frère s'est battu pour qu'il le rejoigne en Angleterre. Il est passé par la France, après il a pu partir en Angleterre. Je vous parle de 15-14 ans en arrière. Quand il est arrivé ici en Angleterre, il est arrivé là, prophète. 3 mois après, son papa est décédé. Son frère qui est ici, ça fait près de 20 ans, lui dit, où papa est décédé là, toi déjà je te vois comme quelqu'un qui veut les papiers funéraires. Il faut te calmer. On est en train de lutter pour que tu aies tes papiers. C'est ça, mais il ne faut pas dire à quelqu'un que les réclamations changent. C'est-à-dire que les gars, ils ne causaient pas bien avec son papa avant. Mais maintenant que les esprits vont mettre l'amour de la mort de son père dans son cœur. Il dit, donc papa voit le tombeau de papa. Qu'est-ce que le tombeau va nous apporter? Tu ne peux pas attendre la prochaine, tu sais, pour partir là aussi. Comme le tombeau te plaît là. Oh, il ne peut pas, ça va Maxime. Bon bêté de ta loi. Tu connais, bêté, you are là. On est sur le ministère du funérailles, on ne joue pas à ça. Bêté peut laisser mariage, mais ne peut pas rater funérailles. Tout ce qui va être bonheur là, c'est mais si tu meurs, la puissance va se déchirer. Il a tout fait. On dit le papier soit là, une semaine, attends. Il dit le pas. On dit mais Kério, tu t'avais ressuscité le vieux. Il dit non. Il a décollé, il est venu en même temps. Ça va bien.
même est bon. On peut même prier un peu encore. Quand ils ont fini l'intérêt de Dieu, il a tué un moustique. Il a gratté. C'est devenu ulcère de Bully. Vous savez ulcère de Bully? C'est devenu ulcère de Bully. Ulcère de Bully, c'est devenu en zona. Vous savez zona? Maxime est mort à la loi. Ils l'ont enterré, son papa, on l'a enterré à côté. Ils l'ont appelé, maintenant pour lui, ses papiers sont sortis de la carrière. Et quand il est mort, que les esprits ont libéré les papiers. Faites attention aux alliances de vos familles. Les parents ont eu à faire des adorations qui combattent les enfants. Oh, lisez bien, Jérémie va vous parler. Il dit les parents ont mangé les raisins verts, ce sont les têtes des enfants qui se sont carriés. Un verset encore plus grand de Lamentation dit, nos parents ont péché, ils sont morts, mais c'est sur nous que leurs problèmes tombent. Faut pas te blaguer avec le Nouveau Testament pour dire que Jésus a tout payé à la croix, tout est accompli. Il va bien t'expliquer la partie que tu n'as pas compris là. C'est qui a compris là. À la croix, c'est pour que tu sois sauvé. À la croix, c'est pour que tu naisses de nouveau. Mais le même Jésus nous a dit, vous n'avez pas combat contre la chair et le sang, hein. Mais il y a quoi? Des dominations, des principautés, des esprits de l'air. Il y a des démons à la qualité, tu ne connais pas bien. Tu as vu les petits démons, les pauvretés, ça. Ça, c'est les jeunes esprits. Il y a des qualités de démons quand ils vont voir que tu es appelé à rencontrer un homme que tu vas marier et que cet homme-là va changer ta vie. Et que toi, en ayant connu, lui aussi sa destinée va changer. C'est là que les esprits vont lutter pour que tu ne rencontres jamais cette personne. Ou encore qu'un malheur se lève. Un jour, j'étais en train d'enseigner un message à une conférence des hommes de Dieu. Et je leur disais que beaucoup de personnes sont concentrées sur cette histoire de Dieu. Mais beaucoup ne connaissent pas les secrets qui sont cachés dans la parole de Dieu. Il y a des secrets que vous devez connaître qui peuvent vous donner la victoire. Est-ce que vous connaissez déjà la malédiction des premiers-nés? Il y a beaucoup de premiers-nés qui ne savent pas qu'il y a un combat sur qui est premier-né ici. Là, bien quand même, tu sais pas que tu es premier-né. Et puis, tu as tellement triché en place, même à l'église. Il est à l'église qui est premier-né. Qui est premier-né? Qui a mis un premier-né au monde? Tu es concerné. Qui a son papa ou sa maman qui était premier-né? Tu as vu? Maintenant, regarde-moi. Je te donne une révélation. Si Dieu permet, je reviendrai un séminaire sur ça. Il y a des actions abattues parce que beaucoup de premiers-nés ou leurs enfants premiers-nés sont combattus par une entité spirituelle spécifique rattachée à combattre les premiers et les derniers enfants. Ce n'est pas l'école théologique qu'on apprend ça. C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. Je parle à quelqu'un. Je peux parler? Je peux pousser? Regardez ce que la Bible va nous donner comme enseignement. Prenez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui est sorti premier a été attaqué. On te continue ensemble? On te continue ensemble? Dieu a fait un premier homme, il s'appelle comment? Il a échoué. On l'a chassé du jardin. Tu ne vas pas l'avoir à moi. Vous mettez là-bas des visages. Hein? Si on veut décortiquer, tu vas aller voir. Adam lui-même, il a mis un premier enfant, on va dire comment? Il a tué son frère. Voilà, elle a commencé à se dire, quand le lit, c'est un coup de téléchargement. Quand le noir dit, c'est que c'est rappelé. Alléluia. Faut pas venir que ce soit les Français. Ah oui, effectivement. Mais nous, on est à ça. C'est pas le téléchargement propre. Alléluia. Alléluia, bien. Oh, je vous souviens de tout ça. Regardez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez voir que les premiers sont attaqués. Même ton premier business peut avoir problème. Ton premier gars hier où? Moi, je suis alléluia. Regarde, tu vas faire tout le monde premier. Tout ce qui est premier a été attaqué. Abraham, lui-même, il va sortir, il va être attaqué. Le papa d'Abraham était premier-né, lui-même il est mort avant de rentrer à Canaan. Abraham va mettre le premier enfant au monde, il va s'appeler Ismaël, il va échouer. Il va mettre le premier enfant au monde, il va s'appeler comment? Isaac. Isaac va mettre le premier enfant au monde, il va s'appeler comment? Ezo va échouer. Il va avoir le premier enfant, il va s'appeler comment? Jacob. Jacob va mettre le premier enfant au monde, il va s'appeler Ruben. Ruben va échouer. Après il va avoir Joseph va arriver. Joseph va avoir Manassé et Ephraïm.
Josué a détruit la muraille de quoi? Jéricho. Il dit l'homme qui va s'amuser à venir rebâtir ça là, qui meurt, son premier et son dernier. Il y a un homme qui s'appelle Pierre de Béthel. Il y a un homme qui pense comme ils sont nés à l'église. Son nom c'est Béthel. Béthel c'est quoi? La maison de Dieu. Donc quand il est né à Béthel, il est parti mettre première pierre. Son premier enfant est mort. Il a mis l'autre. Tout le monde est mort là-bas. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es sauvé. Il y a des principes que tu ne dois pas sauver. C'est comme tu es dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, et puis on chante, tu chantes dessus. Tu es normal. Tu ne sais pas régler tes problèmes d'abord. Et on lui dit. La limitation de ta famille, quand elle se lève contre toi, elle peut t'empêcher d'avoir de l'argent. Elle peut t'empêcher d'avoir des papiers. Il y a des gens en France ici qui accompagnent les gens pour aller faire les papiers. On leur donne les papiers, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous aller là-bas? Je ne parle pas avec eux. Il peut te montrer. Non, tu vas là, tu vas là, tu vas. Quand il va le faire, lui-même ça va faire. Non. Autant la question n'est pas compris. Il y a des esprits qui empêchent. Il y a une de mes filles. Elle voulait venir, elle est japonaise. Elle voulait venir à Paris. Et vous avez cette histoire, hein? Fanny, c'est ça. Fanny allait demander le visa 4 fois à l'ambassade de France. Elle est payée à près de 2 millions par mois. Elle a salaire, elle a besoin de tout. Elle est la première fois, on dit non, non pas. Elle est partie de non, non, non pas. Troisième fois, elle donne les dossiers aux gens, les gens font tout le monde dans son bureau. Elle est fonctionnaire d'État. On dit on ne donne pas. Elle est bon. La 5e fois qu'elle est arrivée, le consul est sorti du bureau. Il dit le jour que tu vois les cerveaux. Florent dit ça va, c'est beau. Comment un ambassadeur peut sortir pour dire le jour que je te vois ici, j'appelle la gendarmerie. Il te dit, on t'a dit, toi tu vas parler en France. Mais ça, c'est un esprit. Depuis qu'on voit même le consul, on va le voir pour lui donner un papier. Mais regardez comment les entités ont fait, il est sorti dans la caméra, il a dit, c'est vous, famille, bloqué. Le jour que vous mettez vos pieds à l'ambassade ici, on appelle la gendarmerie. On a dit qu'on allait parler en France. Fanny m'appelle, elle m'a pas aidé. C'est je pense que les sorciers sont. Ou bien j'ai des cas comme moi, j'ai dit, l'ambassade, ils sont sortis, mais on ne veut plus me voir là. J'ai dit, tu es sérieux, c'est pas possible. Elle dit, je t'ai dit, on vient de me dire ça. Écoutez ce que Dieu va me donner comme révélation. Le Seigneur me dit, parle à ta fille. Dis-lui de prendre une bouteille d'huile, de lever la bouteille d'huile et de parler à l'entité spirituelle de sa famille qui empêche qu'elle voyage. Quand elle finit de parler, qu'elle casse la bouteille devant elle dans la porte de sa maison et que lui opérera en sa faveur. Le jour où elle finit de faire la sorte, quand elle casse la bouteille, son arrière-grand-mère lui apparaît pour lui dire, j'ai fait parler avec le mari de ta maman. Et dans ce parade, aucun homme ne doit connaître le corps. C'est moi qui ai la clé de vos voyages. Mais ce que tu viens de casser là, elle ne tient ta clé. Elle est en France ici. Elle est déjà arrivée. Ça fait 2 ans qu'elle habite ici. Une personne peut tenir la clé de ton mariage, la clé de ton voyage, la clé de ton succès, la clé de ton élévation. Mais si tu n'as pas d'instruction prophétique pour pouvoir arracher cette clé, tu vas vivre avec des problèmes en pensant que c'est toi qui es dans le péché. Or, quelqu'un est en train de travailler contre toi dans le monde spirituel. Quand tu verras ces 2 hommes, quand ils te parleront, ils disent ne t'arrête pas. Va. Je ne vais pas
t'annonce par la puissance du nom de Jésus, il ne pourra pas t'arrêter. Ce soir, je suis venu déclencher dans le monde spirituel là une ouverture de ta brèche. Tu rappelleras, on n'a pas pensé que tu allais rater. Tu n'iras plus loin financièrement si je vais arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà touché, mais j'ai livré le but de la partie. J'ai livré le quadruple de la vie. Je pensais que tu allais te lever, tu allais dire, je reçois sa parole. Pendant que je parle, toi qui déposes ta séance, que Dieu multiplie mes délais dans le flanc. Que Dieu multiplie mes délais dans la séance. Je suis en train de parler à Dieu. Pendant que tu déposes ta séance, que je parle, toi tu déposes ce qui est important pour toi aux yeux de Dieu. Que le ciel dégage avec toi. Que financièrement ça bouge. Financièrement ça bouge. Que ton argent arrive. Que ton argent rentre. Que quand on a un problème, on débloque. Que quand on a la chaîne, tu récupères. Je fais rentrer ton argent. Je fais rentrer la finance. Les papiers bloqués. Que ces papiers se débloquent. Que quand on a dit tu ne peux pas arriver, j'annonce que tu pourrais arriver. Si tu n'es pas allé à quelqu'un, en tant que prophète, que cela ça marche à ta vie. Jusqu'à quel endroit tu as dit je reçois la bénédiction. Au nom de la limitation de la part de victoire sur ta vie. Je vais arrêter. La limitation de la part de victoire sur ta vie. Je brise l'esprit de limitation. Il t'ira plus. Tu crois qu'il peut aller plus loin. Tu crois qu'il peut aller plus loin. Tu crois qu'il peut aller plus loin. Je déclare que tu iras plus loin. J'annonce que tu iras plus loin. Tu iras plus loin de ton père. Tu iras plus loin de ta mère. Tu iras plus loin de tes parents. Là où on n'a pas imaginé, tu arriveras. Je proclame cela sur ta vie dans le nom de Jésus. J'annonce cela sur ton existence au nom de Jésus. Je dis tu iras plus loin. Quelle limitation qui crée la limitation dans ta vie. Je paralyse cette pensée. Je maudis ce jour-là. Tu iras plus loin. Je ne t'ai pas entendu. Je dis tu iras plus loin. Je dis tu iras plus loin. Seigneur Jésus, ce soir, je déclare et je déclare que j'irai plus loin que mon père, que ma mère. J'irai plus loin que les esprits de ma famille. Personne ne peut bloquer la bénédiction. Lève-toi et avec mon Seigneur Jésus. Ce matin, je prends ma bénédiction. Je prends mon miracle. Je prends mon miracle. L'esprit de l'imitation. L'imitation de la maison de mon père. L'imitation de la maison de ma mère. Je déclare que je suis plus que l'évêque. Je déclare que je suis plus que l'évêque. Rien ne peut bloquer ma bénédiction. Rien ne peut arrêter mon miracle. Au nom de Jésus, il a même trois fois. Au nom de Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Tu n'as pas le droit d'échouer. Maman, je te parle. L'Éternel va étonner ton entourage. Je parle en tant que prophète. Il va choquer ton entourage. Quand je parle dans le monde spirituel, je ne cherche pas à savoir qui croit ou qui ne croit pas. Je suis convaincu que la déclaration qui sort de ma bouche change la destinée d'une personne. Il y a des personnes qui supportent l'histoire doit changer à partir de aujourd'hui. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Je refuse la pauvreté dans ta vie. J'ai déjà dit et je vous répète ce que j'ai dit le dimanche passé. Si vous voulez être pauvre, pensez à vos enfants qui ne savaient pas qu'ils allaient naître chez vous. Je vous avais demandé de naître chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Je demandais à 3 enfants à l'école ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Le premier, son papa est pilote. Tu veux faire quoi? Il dit, je veux devenir pilote comme mon papa. La deuxième, sa maman est médecin. On dit, tu veux faire quoi? Il dit, bon, je veux devenir docteur comme ma maman. Le troisième, on dit, tu veux faire quoi? Il dit, je veux faire le travail du papa des autres là, mais pas ce que mon papa fait. Lui, ton papa fait quoi? Mon papa est pasteur.
c'est qu'il regarde la qualité de pauvreté dimensionnelle de la galette de son papa. Il mange par hasard. Il mange en opération mort subite. Son papa est critiqué tous les jours. Son papa n'a pas droit à sourire, à bien habillé, à être beau. Les gens ne font que l'humilier, le rabaisser. L'enfant a grandi avec une idée d'oublier carrément ce travail que son père fait. Et nous sommes venus révolutionner cela. Parce que nous avons le meilleur travail du monde. À cause de notre travail, l'homosexualité est ralentie. Le lesbianisme est paralysé. La corruption est destinée. À cause de notre travail, les démons reculent. À cause de notre travail, les entités sont vaincus. Je déclare que ceux qui honorent les serviteurs de Dieu, que Dieu honore vos familles, que Dieu honore vos enfants, que Dieu vous donne la victoire. Si je parle à quelqu'un, demande à mes enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils te diront, nous voulons servir Dieu. Parce que leur père ne fait pas partie des gens qui font pitié. Enlever pitié sur ma vie. Tu ne peux rien porter qu'il ne peut pas porter. Et puis ce qu'il peut porter, ça sera difficile que tu portes. Il faut bien réaliser. Concentre-toi. Alléluia. 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 Tu mangeras les meilleures productions du pays. Après, les promesses qui sont dans la Bible que Dieu nous a données pour prophétiser sur nos enfants, nous ne sommes pas appelés à être des cordonniers mal chaussés ou même des coiffeurs qui font grève. C'est nous, on commence à être notre degré, ça suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, vous d'abord sur la terre de vie. Avant d'aller sur lui, alors. Comment quelqu'un qui n'est pas béni, béni? Je suis béni. J'ai dit à quelqu'un la dernière fois, ne confonds pas la bénédiction et la richesse. Un braqueur peut être riche. Un vendeur de drogue peut être riche. C'est pas vrai? Mais il ne peut pas être béni. Dans la bénédiction, il y a la richesse. Et dans la richesse, il y a la bénédiction. C'est pourquoi je suis béni. Et c'est pourquoi je peux te bénir. En te bénissant, je déclare que tu dépasseras les limitations du travail de la chair. Je ne sais pas quelle est la limitation qui est devant toi, mais je déclare que tu la dépasseras maintenant. Tu dépasseras la limitation de la pauvreté. Tu dépasseras la limitation de la mort. Tu dépasseras la limitation de l'échec. Je proclame cela sur ta vie, sur ta vie avec Pierre. L'homme et l'argent, ça marche à ta destinée. Tu mangeras les meilleures productions du pays. J'ai dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. On remportera ton témoignage. Le Dieu qui m'a donné des raisons te donnera des raisons. Et vous demandez qui cherche premièrement quoi? Et sa justice. Pourquoi vous arrêtez là? Il y a le reste du verset qui dit quoi? Non, ensuite. Hein? On dit après le reste de ce sa justice, on dit qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas donné. Toute chose. T'as vu? Pourquoi vous les chrétiens, surtout les évangéliques, moi je ne suis pas évangélique. Moi je ne suis pas un chrétien évangélique. Je suis un chrétien de nous. Enlevez votre évangélisation. Et c'est ça qu'il faut réussir pas dans la vie. Les évangéliques sont tout bornés. Ils lisent les versets, ils coupent au milieu. Cherchez maintenant le règne et sa justice. Et puis ils sont contents. Là, le boisson, la vie, toutes choses vous seront données. Et pourquoi vous bloquez ça? Elle est toute chose. Et puis laisse-moi te dire que mon toute chose n'est pas ton toute chose. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ton toute chose paye 20 000 €. Si tu es maudit, il ne faut pas mettre sur nous. Dis à ton camp. Il y a des problèmes de ton toute chose. Il y a des problèmes ici, la toute chose, c'est 400 €. Tu as ton toute chose, c'est mon que personne n'attaque le toute chose de son camarade. Je ne comprends pas. Pourquoi il parle de la bénédiction? Pourquoi Dieu ne parle de quoi? Pourquoi tu ne parles de quoi? Pour nous prions que la pauvreté t'a fait au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui sont capables de te ramener ça sur toi. Il y a un moment, il y a un moment. Il a libéré ça sur moi avant de le bien Dieu est pour servir Dieu. C'est pas la vérité. Que l'abondance soit ton partage. Je révèle la pauvreté dans la vie. Je maudis la source de la pauvreté dans la vie.
Si tu as dit Amen, Pierre, Dieu dit qu'elle va revenir l'histoire d'une fille qui s'appelait Rachel. Elle était à Dalois Quasimo, vous vous rappelez? Vous avez dit qu'elle n'était pas là-bas. Elle était servante, elle était payée combien par mois? 10 000 francs. 10 000 francs. Vous l'avez oublié ça? Et je suis allé faire veiller à la salle de PCD de Dalois. Ceux qui connaissent Dalois connaissent cette salle. Faire veiller terrible là-bas, l'onction, la puissance, la grâce. Tu as fait des choses terribles. Et on avait une convention à Bignan, la Bibliothèque nationale. Et il y a tous ceux qui sont au Dalois, Tabou, Boaké, tous les enfants du ministère de l'armée. Il y a près de 1000 personnes à la Bibliothèque nationale partout. Et en plein programme, cette fille-là, chaque fois que je partais à Dalois, prophète, elle préparait toujours le kéjou de pétard. Vous savez, ça, le kéjou de pétard, ça se passe avec la tige bien pimentée. Quand je mange ça, je sens que l'esprit est là. S'il y a un bon programme qui te fait retiré pour tout le génie, dis-lui d'aller, il n'a qu'à lever. Souvent, c'est quand tu manges que tu obéis. Il y a un moment de jeûne. Regardez, votre jeûne ne pressionne pas Dieu. Ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un, il va faire. Soyez un homme de foi. C'est au-delà de votre jeûne. Regarde, c'est quand l'ange a fini de manger, il a demandé Sarah. Il n'a pas lu. Quand Abraham est venu, il a donné, la Bible dit qu'ils ont mangé la viande et puis ils ont bu la crème pas fraîche. Regarde la crème fraîche là. Tu connais les glaces là. Vous avez déjà donné une glace à un enfant et puis son visage est serré. Toi-même ici, toi, si on te donne une fraise, malaga, on met le sucre granulé et puis on met passion et puis tu mets, tu laves, tu vas fouiller. Tu vas fouiller, tu ne sais pas quoi tu veux. Et puis même quand quelqu'un te parle pas, tu veux. Il y a une qualité de goût là, tu ne réponds pas à tes choses, c'est là. Il y a un modèle de plat, comme les manières de plat qui sont dans la zone ici. Les bons pour faire le poisson braisé, c'est-à-dire que quand il a coupé, quand il a mis un coup, on lui donne une nouvelle. Ça pour laisser les enfants. Il y a un modèle de Damali là. Regarde, quand l'ange, Sarah est stérile. Amen. Abraham est assis là au terrain de Mamré. Quand l'ange est venu, ils ont posé. Quand ils n'ont pas parlé de Sarah, ils ont parlé de tout et de rien. Maintenant, quand il a donné la crème, quand l'ange a lapé la crème nette, il dit, elle s'arrête ta femme. Il dit, elle est là. Il dit, qui a préparé? Il dit, c'est Sarah. L'année prochaine, à la même période, c'est la période du goût. C'est pourquoi ton pasteur te remarquera en fonction de la crème que tu lui apporteras. Est-ce que si quelqu'un comprend ce que je veux dire? Pourquoi tu n'apportes pas la crème à ton père spirituel? Pourquoi tu n'apportes pas la crème à celui qui te bénit? Il y a des enfants dans une maison, vous allez te voyager. Il y a une de mes tantes, elle a deux de ses enfants aux États-Unis. Il y a un qui est en France, et puis il y a un qui est à Koufao. Tu connais Koufao? Koufao, c'est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment il y a une personne où c'est. Si on t'a affecté à Koufao, il faut gêner. C'est-à-dire que tu es perdu. Alors, quand le téléphone sort, la maman elle est dans la maison, quand ça sonne là, elle sort de la chambre, elle dit ça qui? Quand on dit États-Unis, elle vient. Mon enfant! Il y a une affaire de 10 000 € qui arrive. Quand elle va venir du Canada, oui, c'est pour ma fille. Quand il coupe, après. La mère demande. C'est pas parce qu'elle n'aime pas ses enfants. Mais pour voir, lui, il appelle pour demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les deux autres, ils appellent quoi? Mais soyez des enfants des deux autres avec la on est l'esprit de Koufao, que Dieu te bénisse pour le Koufao, il se laisse. Quand ton père spirituel ne te voit pas, il doit s'inquiéter pour toi, il doit avoir ton téléphone, il doit t'appeler parce que tu es un enfant qui lui apporte la crème. Est-ce qu'il n'est pas la crème? Tu lui apportes la crème. Bien quelqu'un, commençons à apporter la crème. Touche-les bien, chaque celui qui son bien, il s'est touché. Touche-les. Mais rien ne fait. Il n'est rien. Mais rien ne fait. Un
qui fatigue son papa, quand on dit que, quand le téléphone sonne, il dit qu'il a fait quoi encore? C'est vrai, c'est faux. Mais un enfant qui a une permission pour son papa, pour sa maman. Quand il y a un problème, les parents courent pour aller voir quoi. Parce que l'enfant apporte quoi aux parents? La paix. Que Dieu vous donne les enfants qui vous apportent la paix. C'est que Dieu vous donne les enfants qui vous apportent la paix. Les enfants que vous avez dit le monde ne vous donne pas pauvre. Je ne vois pas les frères de l'argent. Je ne vois pas les patriarches. Les enfants que vous avez dit le monde ne vous apporteront pas d'humiliation. Est-ce que je parle à une maman qui m'entend? Est-ce que je parle à une maman qui me comprend? Les enfants que vous avez dit le monde ne vous apporteront pas d'humiliation. Aucun des enfants ne mourra. Que ce soit les rêves, que ce soit la prison, les enfants seront sous des permissions. Tu réussiras, tu vivras tes mariages. Sarah est où? Voilà une femme qui n'est pas dans la réunion. Ça craint l'enfant à la chercher. Elle n'est pas là. Abraham était avec les anges. Il dit, Sarah est où? Il dit, elle est avant les temps. Il dit, oui. L'année prochaine, à la même période, elle enfantera des fils. Tu lui donneras le nom de Isaac. C'est à cause de manger. Si Abraham gênait, on ne bénissait pas Abraham. Il y a le temps de gêne, il y a le temps de réjouir le cœur de son père. Amen bien. Amen bien. Tu peux appeler ton père, tu lui fais un dépôt. Un dépôt, transfert, unité, les mégas. Ça n'a rien à voir le culte. À la fin du papa, j'ai payé dans le pour la semaine. Voilà 100 €, voilà 200 €. Regarde, c'est des petits gestes, tu ne peux pas comprendre. C'est plus important que des milliards. Papa, la fête arrive pour je te donne le costume. Il faut que la fête du 31, tu sois habillé. C'est 300, 400 €. Est-ce qu'il y a des enfants de la crème qui sont ici? Est-ce qu'il y a des enfants de la crème qui sont ici? Et quand les gens font savoir qu'ils ne peuvent pas, ne soient pas les sorciers de l'eau. Regarde! Elle avait son salaire de 10 000 francs, elle payait un pétard à tirer. Et puis elle venait me donner, je mangeais. Moi, je mangeais toujours, je pensais que la fille avait l'argent. Or, c'est son salaire qui venait pour faire ça. Un jour, je pose avec un de mes filles, Abraham, des années, il dit, papa, tu sais que c'est le salaire de Rachel quand on paye les deux, un cadre là, et puis acheter que tu manges là. Il dit, c'est son salaire à la fin du mois. Elle dit, il dit oui. Il dit, il faut qu'il la bénisse. Quand la fille me prend au plateau à Abidjan, elle venait déposer son enfant. J'ai dit, ma fille vient. C'est quoi la chaîne dont elle dit? Tu veux dire là, oui, papa. Il dit, le ciel me regarde. Dépose ton enfant. Quand elle a déposé, je dis, l'année ne finira pas. Si je suis prophète, toi, Dieu va choquer tes parents de sorte parce qu'on m'a dit que tu as fait un fétiche. Parce que pour le commun des mortels, c'est que Dieu fait quand ça ne dépasse pas, il y a fétiche déjà. Donc on n'a pas les encourager, il y a encourageant. J'ai parlé ici un dimanche à la clôture de la convention. La chaîne allait habiter à Bobo chez sa tante. Et elle voulait venir chez moi à la maison. Elle a tout fait, elle est descendue chez moi au même plateau. On a fini de causer, elle dit, papa, je m'en vais attendre mardi ou mercredi. Et puis elle est restée chez moi, elle a vu la maison, on a posé, elle a mangé. Et puis elle dit, elle voulait aller connaître Sokosé. Elle connaissait Sokosé au même plateau, ça venait. Donc elle voulait aller voir. Elle venait de d'abord pour aller voir Sokosé. On dit que la porte, la carte du ouvre, tu restes à sous. Il y a des gens qui ont voyagé pour des choses bizarres quand même. Elle dit, quoi tu quittes pour venir voir une porte et quand tu passes à sous. Il dit, ouais, ça veut dire que là, elle dit, il faut partir. Tu vas au Carrefour, tu vas trouver la porte. Rachel est arrivé à Sokosé. Et puis c'est un mec qui m'appelle, pourquoi ça s'est ouvert? Le petit téléphone, l'esclave. Alors, il m'a dit, c'est comment elle s'est ouverte. Il m'a dit, c'est une bonne chose. Il m'a dit, c'est quand elle la porte là. Il dit, qu'est-ce qui a passé? Elle s'est fermée. Il dit, Seigneur Jésus. Il a quitté une vie. 4-5 km pour aller voir ce qui est ouvert. Pour lui faire. Si on te jette la France, c'est sûr, elle est morte. Écoutez ce que Dieu a fait dans l'habillement de Rachel, c'est ouvert, c'est vrai. Rachel est dans son conseil. Voilà 2 enfants. Voilà la taille des enfants. Des jumeaux.
qui vont laisser la main de leur maman. Courir, elle va attraper Rachel ici, l'autre va attraper Rachel là. Rachel a levé les enfants, ils l'ont agrippé. Il pleure. La maman sort du rayon. Et monsieur Rachel, 2 militaires, commando, béret rouge, Kalachnikov, sont derrière la maman. Ce sont les gars du corps de la femme. Rachel dit, j'ai quitté Galois. À cause des portes qui va s'ouvrir, se fermer. Voilà, ils sont pas encore. Les militaires disent, ne bougez plus. Elle dit, mais voilà mes mains ici. C'est eux qui font que je ne bouge plus. Ils ont enlevé les enfants. Les enfants pleuraient. La maman a soulevé les enfants, elle a mis des mains de Rachel. Ils ont attrapé le cou de Rachel. La maman regarde ça. Mais vous avez quel problème? Non, on ne veut pas la laisser. On ne veut pas la laisser. Mais ça fait de 56 ans. La maman dit à Rachel, ma fille, bon, tu peux partir avec nous? Elle dit, allons. Elle se va où on va elle. Donc, elle monte dans la voiture. Une 4x4 devant, une 4x4 derrière. La maman est là. Voilà Rachel avec les 2 enfants. Dans la voiture, juste derrière la polyclinique des 2 plateaux. Ceux qui connaissent le bien trouvé aux 2 plateaux. La maison s'ouvre. Dans la maison qui s'ouvre, il y a un rond-point dedans. Attends, tu comprends, il y a pas de rond-point par exemple dans le carrefour. Quand on rentre dans la maison de la personne, il y a 100 giratoires obligatoires. Donc Rachel regarde la maison comme ça et dit, ah, c'est comme là, c'est un enlèvement. Elle m'appelle, elle dit, papa, j'ai déjà vu la femme à la télé, mais je ne sais pas qui c'est exactement. Je dis, tu fais quoi là-bas? Elle dit, papa, la maman m'a bloqué, c'est à cause de ses enfants. Je dis, reste tranquille, ne bouge plus. Tu vas me prendre les enfants aussi. Tiens, aujourd'hui, tel que les enfants en sortent, attrape-les plus que eux-mêmes les attrapent. La maman sort, elle dit à Rachel, ma fille, bon, merci, tu peux rentrer, c'est ce que les enfants ne voulaient pas attraper. Ils ont sauté sur Rachel, elle a soulevé aussi. Elle dit, qui va rentrer? Le paquet, elle n'a pas dans cette religion-là. Elle a essayé les enfants selon les instructions du prophète. Alléluia. La maman dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, rien. Elle dit, mais attends, tu peux laisser prendre les nounous? Elle dit, c'est ce que le Seigneur me m'avait révélé. La maman lui dit, bon, demain soir, on reçoit le chef de l'État. Donc, tu es obligé d'aller avec les gars du corps là, rapidement à Capsule, ils vont changer ta caméra. Est-ce que tu as des valises? Elle dit, mais les valises, la garde-robe. Qui suis-je pour refuser la volonté de Dieu? Alléluia, bien. Elle dit, faut pas te fatiguer, maman te voit ici. Ils ont soulevé Rachel. Ils sont partis avec la capsule. Ils sont allés acheter la 500 000 francs. On dit Rachel choisit. Elle regarde, c'est joli. On dit choisit. Elle dit, on dit choisit. Quand elle vient pour le témoignage, vous regardez le témoignage, vous pleurez. Le témoignage de Rachel, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand la Bible est sortie le pot pour ça, du bouquet, du fumier, elle fait la forme ça. Regarde, on choisit tout pour Rachel. Rachel à la maison. Les enfants la sont. Et prenez pas les amis de Rachel, les enfants vont partir avec elle. Parce que les enfants ont l'impression qu'on veut faire disparaître Rachel. Ils ont ramené Rachel. La maman dit, écoute, tu vas commencer avec nous. Comme on n'a pas fait les papiers de tout, on va te donner, tu vas démarrer avec 500 000 francs. C'est bon. Rachel, elle a demandé, c'est 500 000 francs de quel pays? Parce que quand la femme a dit 500 000 francs, elle se demande si la femme est consciente que normalement, elle ne laissait pas dans les mains combien? Adama dit, Amina 50 000 francs, quand on va faire trop gentil, alléluia. Elle dit 500 000 francs, la femme lui demande, combien c'est pas beaucoup? Elle dit non, c'est pas beaucoup. Parce que elle a dit, on dit, tu vas dire toujours. Elle dit, bon, non, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais on commence avec ça. Après, on va voir. Regardez, c'est dans ça, Rachel va se retrouver à être le majordome de la famille. Rachel va aller faire une formation. La femme a pris Rachel comme sa fille. Rachel, j'ai fait quelle classe? Rachel est initiée au CFE. Elle a fait un cours du soir à Rachel. Rachel a commencé à apprendre anglais pour faire bilingue. La femme se lève. On doit voyager. Bien aimé. Rachel a sorti son passeport.
Ils sont allés déposer visa, passeport, Rachel, 5 ans multiples entre Paris. Rachel est descendue en France. Quand Rachel est arrivée en France, coup d'État en Côte d'Ivoire. On dit tous ceux qui sont là ne peuvent plus bouger. La femme est puissante, son mari est puissant. Ils sont allés faire sortir les papiers de Rachel. Rachel est sortie nationalité française. C'était la servante loulou de Danois, d'Azipote, se retrouve à Paris. Rachel, où je vous parle, est toujours au Canada. Elle a marié un ami de la maman là, qui travaille dans une grosse société de construction de voitures. Rachel m'a appelé pour sa première offrande. Rachel m'a donné 10 millions. Deuxième offrande, Rachel m'a donné 15 millions. Je demande à Rachel, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, je cherche les pieds de mon mari. On est entre les constructions immobilières et les maisons que vous avez construites dans le pays. Et c'est vraiment ma fille Rachel, elle est ma servante de Danois. Papa, c'est elle qui dit la vie à la table des rois. Je suis avec les filles, mais sur la base de mariage, si tu as bien compris que mon Dieu te donne, il est donné au roi de Rachel. Que tu sois cette fille qui va suivre la famille. Tu es la une rencontre de 2 enfants et la vie appartient à changer. À partir d'aujourd'hui, tu es lundi, tu vas faire une rencontre jusqu'au 31 décembre. Mon Dieu te donnera. Je vais te donner sur les 2 pieds. Et je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à parler. Commence à déclarer que le ciel t'accorde cette grâce. Que le ciel te supère. Que le ciel te donne. Que Dieu fasse quelque chose de surnaturel. Fais tes yeux où la bouche parle. Fais tes yeux où la bouche parle. Fais tes yeux où la bouche parle. Dieu change dans l'histoire. Dieu change dans l'histoire. Dieu change dans l'histoire. Dieu change dans l'histoire. Ouvre la bouche et parle. Dieu change dans l'histoire. Ouvre la bouche et parle. Dieu change dans l'histoire. Ouvre la bouche et parle. Dieu transforme dans l'histoire. Que des choses de nouveau vont se passer dans ta vie. Dieu vient de supra. Il vient de supra. Il est supra. Il est puissant pour cela. Je crois en sa grâce. Je crois en sa bénédiction. Ton histoire changera. Ton histoire changera. Je crois en ton miracle. Je crois en ta bénédiction. Je crois en ce changement. Acheka protata. Acheka ramapotoro. Yantara maperese. Yashoke toro. Merci Seigneur. Que le chant de nouveau se passe. Que le chant de nouveau se passe. Une chose étrange se passe. Dans le nom de Jésus. Tu vas faire cette dernière prière. Que l'atmosphère spirituelle prie à ta faveur. Que tout ce qui est rattaché aux alliances de malédiction de premier-né qui combattent ta vie depuis la maison de ton père et de ta mère jusqu'à attaquer tes enfants, que cette malédiction soit brisée, que cette alliance soit renversée. Ce qui combat ta percée, ton succès, ton relation, que Dieu change cette situation. Pour la bouche, parle maintenant. Annule tout ce qui est malédiction de premier-né. Annule tout ce qui combat ta famille. Annule tout ce qui combat tes enfants.
possible, la devient possible. Ensemble, je veux qu'on chante comme dit grâce à nous. Les yeux fermés, Dieu me donne cette parole. Nous allons parler. Nous allons chanter un seul cantique. Gloire, gloire, lève les mains.